Ton Esprit Saint. Cela soit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On va nous aider à lire. Et pardon, s'il te plaît. Je bénis d'abord Dieu pour cette faveur. Et je loue aussi l'Éternel pour cette grâce. Je bénis aussi notre État du pasteur Jean-Marie pour cette faveur qu'il m'a donnée. On peut nous aider à lire dans le livre de 1 Jean 5 à 3. 1 Jean 5. Qui peut nous aider? 1 Jean chapitre 5, verset 3. Ok. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Notre thème de ce matin, c'est gardez-vous de l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que signifie l'amour de Dieu? L'amour de Dieu signifie à obéir à ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. La Bible nous montre que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. En envoyant, il nous a donné une terre parfaite. Il nous a donné sous son Esprit Saint. Et sans compter la Bible et sa parole. Il nous a montré aussi qu'il nous aime. Dans le livre des Romains, chapitre 5, dans le verset 8. La Bible. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. 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 La Bible nous dit, lorsque nous étions des pécheurs, Dieu a prouvé son amour envers nous, en donnant son Fils comme sacrifice pour nous. Et nous aussi, nous aimons Dieu en obéissant à ses commandements, en obéissant aussi à ses ordres. Quand nous disons que moi j'aime Dieu, quelqu'un qui aime Dieu va marcher selon ses commandements. Quelqu'un qui aime Dieu va obéir à ses commandements. Quelqu'un qui aime Dieu va obéir à toutes choses de Dieu. Quand tu dis que moi j'aime Dieu, mais tu es ton prochain, cela prouve directement que tu n'aimes pas Dieu. Car Dieu est amour. Car si tu aimes Dieu, tu vas aimer aussi ton prochain. Ce qui prouve que nous aimons Dieu en gardant ses commandements. Si tu gardes les commandements de Dieu, cela prouve directement que tu aimes Dieu. Pouvons-nous faire quoi pour rester dans cet amour? Il faut garder ses commandements et obéir à ses commandements. Cela va nous aider à rester dans cet amour. Et on dit que l'amour véritable, ça se voit par des actes. Quels actes que tu poses, cela prouve que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu fais prouve que tu aimes Dieu. Quand tu aimes ton prochain, cela prouve directement que tu n'aimes pas Dieu. Quand tu es impudique, cela prouve directement que tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu va marcher selon les commandements de Dieu. Il va
obéir aussi à le commandement de Dieu. Et cela va nous aider à rester dans cet amour. Devons-nous faire quoi pour connaître ce que Dieu aime? Et c'est en lisant la Bible et de partager à tout moment à l'église, cela va nous aider à rester dans l'amour de Dieu et à connaître ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Car tu ne fais pas la volonté de Dieu, cela ne prouve directement que tu n'aimes pas Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, cela ne prouve que directement tu n'aimes pas Dieu. Quand tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, cela ne prouve que tu n'aimes pas Dieu. Quand tu n'obéis pas à ses commandements, cela prouve directement que tu n'aimes pas Dieu. C'est en lisant la Bible. Et c'est là, la Bible va nous aider à connaître ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. C'est en partageant à l'église à chaque fois. Cela va nous aider. Quand tu aimes Dieu, il faut marcher à ses commandements. Et la Bible nous dit ces commandements ne sont pas pénibles. La Bible nous dit aussi nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. En regardant ce que Dieu a fait dans le livre de Romains 5:3. Il a donné son fils comme sacrifice. Son essai unique. Pour mourir pour nos péchés. Pour mourir pour nos péchés. Que l'Éternel vous bénisse.